Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va évoquer l'actualité football du jour, beaucoup à dire, l'interview de Christophe Galtier pour faire le bilan de cette première partie de saison et aussi sur la prochaine qui va arriver très rapidement, la Coupe du Monde dans quelques jours, le Mercato Nono. Cette vidéo sera chargée, on va commencer avec le Red Bull Leipzig qui veut lever l'option d'achat d'Abdou Diallo. Selon le Leipziger Wolfsberg, le club allemand prévoirait même de la lever dans peu de temps. Le montant de 25 millions d'euros était évoqué l'été dernier concernant cette option d'achat. C'est une bonne nouvelle, Nono. Excellente nouvelle. Enfin une belle vente, 25 millions. Tant mieux pour Diallo. Le PSG était trop pour lui. Voilà, il a trouvé son club qui lui correspond. C'est bien pour tout le monde. Alors le PSG est le club de Ligue 1 le plus représenté à la Coupe du Monde avec 11 joueurs. Donc Danilo, Nuno Mendes, Vitinha, Neymar, Marquinhos, Sarabia, Soler, Mbappé, Messi, Hakimi, Navas. Le record date de 2018. 12 joueurs de Paris étaient au Mondial, Nono. Donc quand même, il y a quand même beaucoup de joueurs à chaque fois qui participent aux grosses compétitions internationales. Ça prouve quand même que le Paris Saint-Germain a un très gros effectif à chaque fois quand même. On le sait, que des internationaux à Paris. Bon, maintenant, un petit souci. Espérons qu'ils reviennent tous en bonne santé et qu'ils évitent les blessures pour la suite de la saison. Alors pour ceux qui demandent, le Bayern de Munich a 17 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde. C'est le club le plus représenté de ce mondial. Le PSG partage la 7e position des clubs les plus représentés avec la Juventus, l'Atlético Madrid et le FC Séville. Donc Nono, ça prouve quand même que le Paris Saint-Germain a un très gros tirage pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Et attention à cette équipe d'Allemagne pour la Coupe du Monde. Oui, attention déjà à la sélection nationale et attention Bayern Munich. Mais malgré tout, s'ils reviennent tous en bonne santé, s'ils reviennent en forme, écoute, c'est jouable, c'est jouable, faut pas non plus exagérer. Et tous ceux qui disaient que le PSG n'avait pas d'histoire avant les Qataris, Ronaldinho a été champion du monde en évoluant au Paris Saint-Germain et Rai a été champion du monde en 94 en jouant au Paris Saint-Germain. C'est pour un petit peu faire taire les footix, Nono. Bravo Sacha, rappelle l'historique du PSG, bravo à toi. Alors on va évoquer l'interview de Christophe Galtier, la longue interview, il parle de tout, du mercato, de la MNM, de la défense, du système, du milieu de terrain, de l'avenir, de la Ligue des Champions. Alors Christophe Galtier qui nous dit le système à 3 centraux a ses limites, notamment pour les deux milieux. Ce système avec 2 milieux et 3 offensives vous laisse soit en bloc haut, soit en bloc bas, mais il n'y a pas de juste milieu. Pour avoir ce juste milieu, il faut ajouter un milieu de terrain. Je savais qu'on allait changer de système, j'ai pris la décision avant Marseille pour avoir plus de densité à l'intérieur du jeu, récupérer le ballon plus haut et pour que nos 3 fantastiques puissent se retrouver chacun dans leur zone préférentielle. Quand vous avez ces 3 joueurs, Messi, Neymar, Mbappé, de qualité incroyable, il faut jouer avec leur qualité, il faut construire autour d'eux. Ma réflexion sur le système à 3 milieux vient de là aussi. D'autres animations peuvent arriver par la suite. Neymar, Messi et Mbappé jouent ensemble et ont une relation permanente au quotidien tous les jours. Il n'y a pas de guerre d'ego. Ce sont 3 grands joueurs et ils savent qu'en jouant ensemble, ils vont gagner, ils vont tout détruire. La première chose que j'ai dite à Neymar, c'est que j'étais très heureux d'être son entraîneur. Ensuite, je lui ai dit que j'avais lu beaucoup de choses, mais que j'étais ici sans aucun a priori, que j'allais juger sur place, et heureusement, ça s'est bien passé pour le moment. Donc le Neymar que j'ai rencontré, c'est un très grand professionnel qui se prépare pour les séances, qui arrive très tôt à l'entraînement et qui ne manque aucune séance depuis le début de saison. Avec Luis Campos, nous avons été très clairs avec tout le monde, avec tous les joueurs, quand nous avons pris l'équipe. Personne n'est au-dessus de l'équipe. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas eu un dérapage depuis mon arrivée. J'ai entendu quelqu'un dire qu'on attendait Georges Clooney et que c'est Danny Boone qui est arrivé. Je souhaite à beaucoup de gens d'être Danny Boone. J'ai été choisi par le président en personne, Luis Campos aussi voulait que je vienne. Je me sens légitime pour ce poste. Évidemment que Mbappé est amoureux du Paris Saint-Germain, mais il avait un regard très attentif sur le Real Madrid. Merci pour la Ligue 1, il est resté, les joueurs et moi. S'il est au-dessus du club, c'est faux. Personne n'est au-dessus du club. Il incarne le projet, mais il n'est pas au-dessus du club, très clairement. Donc Christophe Galtier, Nono, qui sort quand même son autorité, complètement incroyable. Il a rendu aussi un hommage appuyé à Luis Campos dans Rotten sans flamme, parce que cette interview vient de Rotten sans flamme. Donc voilà, il pense que Campos l'a transformé, que ce soit à Lille et que ce soit au Paris Saint-Germain. Sur les jeunes, il nous dit on a de très bons jeunes, El Shaddai Bichabou, Warren Zahir Emery. C'est aussi ça le projet, ils auront du temps de jeu pour la reprise des matchs.
honnêtement, Nono, j'ai beaucoup apprécié dans tous les sens du terme l'interview de Christophe Galtier qui a sorti ses couilles, pas de langue de bois, personne n'est au-dessus du club. Très clairement, j'ai beaucoup apprécié. Qu'est-ce que tu penses de l'interview de Galtier, Nono, pour cette première partie de saison? On va commencer par Galtier. Excellente interview. Bon, je suis d'accord à peu près sur 90% des choses. Bon, il a fait un peu de langue de bois. Il y a quand même eu des frictions Neymar-Mbappé. Ça, il ne peut pas le cacher, mais il ne peut pas dire autrement. Maintenant, on va revenir au cas Neymar. Bon, Neymar qui n'était pas parti en vrille pendant plusieurs saisons. Neymar est revenu affûté. Il avait envie de jouer. Donc, il n'est pas con, Galtier. Il a un fantastique en plus. Voilà, les trois fantastiques, faut les protéger. Le troisième milieu en plus, ça, tout le monde était d'accord, que jouer avec deux milieux, c'était impossible au haut niveau. Bon, puis à part ça, écoute, bravo Monsieur Galtier, très très bonne interview. T'as vu, il a pas peur, hein. Mbappé n'est pas au-dessus du club, ni Messi, ni Neymar, ni qui que ce soit. Et ce que j'ai surtout apprécié, où là je suis pas trop d'accord, c'est que je suis d'accord quand tu dis qu'il a fait un petit peu de langue de bois, mais c'est vrai que les frictions ne se sont pas ressenties sur le terrain, Nono. Hein. La MNM a été exceptionnelle. Après la crise d'Mbappé qui disait qu'il voulait partir, qui a été démenti après, après t'as l'impression que tout est rentré dans l'ordre, qui fêtaient leur but les trois ensemble. Donc non, ça va, ça a l'air d'aller. Moi franchement, Nono, hein. Moi Pardon franchement, Nono, que ce soit Tourelle, Emery, Pochettino, j'ai jamais entendu dire de ces trois coachs-là qui sont passés par le Paris Saint-Germain, personne n'est au-dessus du club, ni Mbappé, ni Messi, ni Neymar. On parle de Messi, Neymar, Mbappé, peut-être les trois meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Il n'y a personne qui a eu les couilles de dire ça. Et qu'est-ce que tu as pensé quand il dit on attendait Georges Clooney comme entraîneur, c'est-à-dire genre Zidane, Guardiola, Jürgen Klopp, et on a vu arriver Danny Boone, ça veut dire Christophe Galtier. Qu'est-ce que tu penses de cette réaction-là aussi? D'abord, tu peux me dire qui avait sorti cette blague-là? Oh, je sais pas, c'était peut-être Riolo, je crois, ou je sais pas. Ouais, je crois que c'est Riolo. Enfin bref, Georges Clooney et Danny Boone, écoute, on était beaucoup à le penser que le PSG était trop grand pour Galtier. Et moi, je dois t'avouer, il me surprend en conférence de presse. Le mec, il nous fait plaisir, il parle ballon. Voilà, non, il a rien à perdre, Nono. Il a les couilles, il a rien à perdre. Moi, Il a rien à perdre. pour l'instant, je suis très satisfait de Galtier. Non, mais il a rien à perdre. Il sait qu'il a rien à perdre, chose que n'ont peut-être pas pensé ses prédécesseurs. Ouais, voilà, puis il répond aux questions, il parle football, il parle tactique, c'est bien. Alors bien. Nono, on enchaîne sur le mercato, comme tu le sais, hein, Luis Campos cherche un joueur par ligne, défenseur central, milieu de terrain, attaquant. On a parlé beaucoup de Hendrick, mais le PSG est également sur les traces d'un autre crack brésilien. Donc il y a 1 an et demi, le Paris Saint-Germain n'avait pas besoin de faire preuve d'originalité sur le marché des transferts en recrutant des trentenaires. Hein. On se rappelle, hein, Messi, Sergio Ramos, Wijnaldum. Le PSG s'intéresse à Estevao Willian, Nono. Donc c'est pas Willian de Chelsea. Hein. C'est un jeune joueur qui joue un petit peu dans le même registre que Hendrick, en s'intéressant à ce très jeune joueur de 15 ans, hein, donc c'est pour l'avenir, c'est pas pour peut-être maintenant. Le Paris Saint-Germain marque donc son intérêt pour des grands talents sud-américains. Est-ce que Nono, très clairement, en plus sa clause libératoire à ce joueur est de 25 millions d'euros, c'est aussi un joueur de Palmeiras comme Hendrick, ça peut peut-être être un appât pour dire à Hendrick, genre on est prêt à acheter aussi d'autres joueurs de Palmeiras pour l'avenir. Est-ce que Paris va mettre très clairement dans les prochaines années les stars de côté pour faire confiance à des jeunes pépites, que ce soit en France ou à l'étranger? Je pense que c'est la ligne, hein, c'est la ligne maintenant. Ils ont fait des Messi à 34 ans. Neymar, ils l'ont acheté assez jeune. Mbappé, pareil. Peut-être qu'il y a besoin d'un rafraîchissement de l'effectif dans quelques années et qui mise sur des jeunes pépites brésiliennes. Mais là, quand même, je vais recommencer comme j'ai dit la dernière fois. Hendrick, 16 ans. Maintenant, on descend encore 15 ans. Là, stop. Non, mais c'est pour l'avenir, Nono, c'est pour l'avenir. Bientôt, on va recruter des enfants de 10 ans. Oui, mais bon, se calmer, il va avoir 16 ans bientôt et les années passent. Hein, et très clairement, il faut penser à l'avenir. Peut-être que Campos fera ce qu'il a fait à Monaco. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est possible. Alors, quoi qu'il en soit. C'est possible. Et puis, c'est la filière qui avait suivi Pérez du Real Madrid, les Rodrigo, les Vinicius. Ils sont en train d'imiter un bon modèle, et c'est bien. Quoi qu'il en soit, il y a un mercato hivernal qui approche. Memphis Depay disponible pour 0 € cet hiver. Nono, Campos y verrait un intérêt. Depay pour 0 € cet hiver, oui ou non? Moi je dis non.
Là, moi, je dis non. Depay, c'est un type qui supporte, enfin, c'est un type, je m'excuse, c'est un joueur qui supporte pas de ne pas être titulaire, pardon. C'est un ego supplémentaire. C'est un joueur qui peut t'apporter beaucoup de problèmes. Non, non, évitons Depay. Eh ben moi, je suis pas d'accord. Je pense que ce serait très intéressant parce que le gars, il a faim, très clairement. Il n'est pas si catastrophique que ça quand Xavi fait appel à lui. Souvent, quand il fait appel à lui, il marque, mais c'est vrai que Xavi ne compte pas sur lui. Franchement, moi, Memphis Depay, tu cherches un attaquant sans dépenser trop d'argent, moi, je ne dirais pas non, Nono. Voilà, c'est mon avis, je ne dirais pas non. Maintenant, chacun son avis. Au milieu de terrain et en défense centrale, pour l'instant, pas de réelle piste depuis que Skriniar a décidé de ne pas partir. Et la dernière information, Nono, comme tu sais, Manchester United est prêt à libérer Cristiano Ronaldo de son contrat, mais priorité l'été prochain pour Manchester United, Nono. On avait parlé des équipes qui pourraient peut-être accueillir Mbappé l'été prochain, sachant que le Real Madrid pourrait se mettre en retrait, soi-disant. On a parlé de Liverpool, on a parlé de Chelsea. Alors Ronaldo viré, Manchester United a mis comme priorité Mbappé l'été prochain. Nono, Manchester United, club le plus riche du monde, soi-disant, courtisé par le Real Madrid ou encore Liverpool. Kylian Mbappé est également une cible de Manchester United dans l'optique du prochain mercato estival. De quoi faire trembler le Paris Saint-Germain. Selon The Sun, Nono, Manchester United est prêt à débourser plus de 200 millions d'euros pour s'offrir Kylian Mbappé l'été prochain. Qu'est-ce que tu penses de cette information, Nono? Ce que je pense, c'est qu'ils sont capables de le faire. Bon, c'est vrai que Manchester United n'a plus de résultats, mais c'est un club très très riche, connu dans le monde entier. Donc ils peuvent investir sur Mbappé, ils peuvent mettre cette somme-là. Est-ce que Mbappé, déjà, faudra qu'il soit qualifié pour la Ligue des Champions, première chose. Moi, je crois plus Liverpool que Manchester United. Mais par contre, pour revenir sur Mbappé, il ne faudra pas faire la même erreur que l'été dernier. C'est-à-dire, soit il prolonge, soit tu le vends. Que tu ne te retrouves pas à un an de la fin du contrat, qu'il parte libre encore. Alors il y a l'Express aussi en Angleterre qui dit que les dirigeants britanniques de Manchester United ont néanmoins l'intention de tenter le coup à fond, même si les chances de recruter l'attaquant du Paris Saint-Germain paraissent peut-être bien faibles sur le papier. Pour caresser l'espoir de recruter l'ancien monégasque, Manchester United devra donc remplir une première condition, se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, ce qui est loin d'être gagné puisque pour l'instant Manchester est 5e à 3 points de Tottenham, actuel 4e du classement, mais bon la saison est longue. De plus, un éventuel transfert de Mbappé vers Manchester chamboulerait totalement la construction de l'effectif mancunien où plusieurs joueurs à fort potentiel verraient leur progression en danger à cause de l'arrivée du buteur du Paris Saint-Germain, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été recrutés. Il y a aussi les Rashford, les Anthony Martial, les Garnacho, Anthony, etc., etc. Donc ça aussi, c'est Rashford, tous ces joueurs, il va falloir s'en débarrasser pour faire de la place à Mbappé, donc il faudra peut-être vendre. Donc voilà, on verra ce qui se passera. Mais Manchester United est prêt à sortir le chéquier pour Kylian Mbappé, Nono. Le mot de la fin pour toi. Le mot de la fin, c'est que Mbappé va se retrouver devant un problème. Les gros clubs ont tous des gros attaquants. Donc, faudra tôt ou tard que Mbappé partage la lueur. Voilà, faut qu'il partage la lumière. C'est impossible. Voilà, tu m'as annoncé les attaquants de United, Rashford, Anthony et compagnie. C'est compliqué. Mais je le vois bien, moi, je sais pas, j'ai un pressentiment. Je sais qu'il aime beaucoup Klopp. Je le vois bien aller à Liverpool, moi. Je sais pas pourquoi. Bon, on verra. Peut-être qu'il restera aussi au Paris Saint-Germain et qu'il activera sa dernière. Rester éventuellement à Paris aussi, on est d'accord. Et qu'il activera sa dernière année de contrat parce que je pense pas qu'il va partir pour toucher moins dans un autre club. Et je ne sais pas si Manchester United donnera le même salaire que le Paris Saint-Germain. Donc moi je vois Mbappé rester au moins jusqu'en 2024 quoi qu'il en soit. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss.